Le nom Nabeul est dérivé du mot grec Néapolis, qui signifie la ville nouvelle, mais être une ville nouvelle ne signifie pas qu'elle est sans histoire. La région de Nabeul a été créée le 21 juin 1956, et on l'appelle aussi la patrie tribale, qui est un nom non officiel. Il fut aussi appelé l'État de la patrie tribale du 25 septembre 1957 au 17 septembre 1964 avant que son nom officiel ne soit fixé pour devenir depuis cette date la région de Nabeul. On se trouve à Nabeul les maisons tunisiennes traditionnelles qui se déploient avec des dessins carrés avec des portes cintrées et décorées de dessins spécifiques comme dessiner un petit poisson ou les 5 doigts de la main afin d'éloigner l'œil et l'envie. Sur le reste des décorations et des inscriptions. Il se compose de plusieurs pièces, au milieu desquelles se trouve une grande cour, qui est le « milieu de la maison », qui est un espace pour la maison qui laisse entrer l'air et la lumière du soleil. Il ne diffère pas beaucoup du style architectural des maisons de certains autres pays arabes, y compris les maisons syriennes et algériennes, mais il ne diffère que par les matériaux utilisés pour la construction et la décoration. Nous avons commencé notre visite de la ville de Nabeul par le marché, qui est l'un des plus grands marchés traditionnels et populaires de Tunisie depuis 1876. Il contient des magasins vendant de la poterie artistique faite à la main, du cuir de première qualité. En plus des magasins vendant belles céramiques et des robes traditionnelles, sans oublier des magasins dédiés à la vente d'épices. L'artisanat y est local et fabriqué à la main par les habitants. Puis nous nous sommes dirigés vers l'ancienne synagogue,
Gariba, et les récits disent qu'elle a été construite sur le lieu de résidence de Al-Gariba, un fidèle juif qui s'est installé sur l'île de Djerba à l'emplacement de la synagogue. La synagogue contient les copies les plus anciennes de la Torah de l'Ancien Testament. Et des cérémonies annuelles sont organisées par la communauté juive en Tunisie et dans le monde. Enfin, nous avons déplacé vers Tina, une ville romaine archéologique qui a beaucoup prospéré à l'époque romaine, car elle est devenue une colonie sous le règne de l'empereur Hadrien. Parmi les vestiges les plus importants de la ville figurent des maisons romaines, des thermes et des sépultures, ainsi que 2 églises du début de la période byzantine et une tannerie pour peaux d'animaux.